Bonjour, je voudrais retirer 2000 € s'il vous plaît. Impossible, il fallait nous prévenir 48 heures à l'avance. Suivant. Pourquoi c'est mon argent? Vous croyez que vous êtes où ici? Quoi? Ben à la banque où j'ai déposé mon fric que j'ai gagné. Non mais ça marche pas comme ça. Suivant, j'ai dit. Arrêtez d'appeler au suivant, je vous parle. Putain, je vais la dégommer. Depuis quand il faut demander une autorisation maintenant pour utiliser son propre argent? L'argent n'est pas disponible. Si vous prévenez pas à l'avance, c'est pas compliqué à comprendre, non? C'est mon argent. En quoi il est pas dispo? Il a pris un billet pour mes connasses? Bon, vous lâchez pas l'affaire. Vous voulez faire quoi avec au juste? Quoi? Mais c'est quoi encore cette question de merde là? Restez poli madame, sinon ça va pas le faire. Vous voulez faire quoi avec cette somme d'argent, madame? Mais ce que je veux, ça te regarde pas en fait. Oula, me tutoyez pas sinon j'appelle la sécurité. Je veux mon fric, ce que je vais faire avec, c'est mon problème, pas le tien. C'est bon là? Ah mais madame, c'est pas possible. Moi je dois faire une déclaration. Vous voulez acheter quoi? De la drogue, c'est ça? Pardon? Oui, blanchiment, tout ça, vous connaissez? Non mais je rêve là, j'ai gagné cet argent et je vais le dépenser comme je veux, bordel. Pas du tout, on n'est pas en démocratie ici. Ah ben si, pour le coup. Non, en France on vous fait croire ça. On vous laisse rêver tant que vous touchez pas au billet. Dictature. C'est ça. Allez au suivant. Ah, ton mari et son assistante, ils arrivent tous les deux. Maintenant, ils se cachent plus, hein, ce Judas là. Et sa courtisane. Je te préviens, dès qu'ils rentrent, je leur pète le crâne en deux, je veux rien savoir. Gabi, t'es con ou quoi? Normal qu'ils arrivent ensemble. Elle travaille pour lui, ils travaillent au même endroit. Forcément, ils arrivent ensemble. Ouais, attends avant de les dégommer parce que je veux quand même une explication. Ah, ok, mais pas longtemps alors, hein, parce que je t'avoue que ça commence à me démanger et ça fait un peu longtemps. Donc maintenant, j'ai bien envie de fracasser des tronches. Chérie, on est là. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonsoir, mais avec plaisir. Je me suis dit qu'un petit repas en famille, ça pourrait être sympa. Pardon, un repas en famille? Oh bah oui, fais pas la surprise, hein. Madame coup d'un soir, elle va se retrouver avec les deux genoux pétés, ça, elle va rien comprendre, je vous le dis moi. Et Gabi, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas la tête? Oula, toi le chaud du cul, ferme ta gueule, parce que je vais te péter tes dents avec l'appel et tu vas repartir en Turquie refaire ton dentier là. Et en plus, tu la défends, t'as un enfant avec ton assistante et tu comptais me mentir encore combien de temps? Qu'est-ce que vous racontez? Vous regardez vraiment trop de séries toutes les deux, hein, c'est pas possible. Je suis désolée, je vais m'en aller parce que là, je comprends plus rien et ça me met très mal à l'aise. Oh que non, tu vas pas partir. Alice, c'est bien ta fille? Oui, et quoi? Qu'est-ce que ma fille vient faire là-dedans? Il fait appel les innocents parce que la crèche m'a appelé pour que son papa, donc mon mari, qui est inscrit en haut sur la fiche, papa, vienne la chercher parce que la petite est malade. Ah, mais ma chérie, je vais t'expliquer, t'inquiète pas, c'est pas ce que tu crois. C'est pas la peine. Gabi, je t'ai dit, je voulais une explication avant de me fracasser, merde. On fracasse, on s'explique après, ça a toujours été la règle, je vois pas pourquoi tu... Mon Dieu, mais vous êtes des folles. Il a donné son nom pour que ma fille ait une place à la crèche à côté du boulot, pour que j'ai un moyen de garde pour venir travailler. C'est pas du tout son père. Ah mince, bon ben Gabi, tu vois, encore une fois, t'as tapé pour rien. Je t'ai dit, il faut changer les règles. Quoi? Il t'a quand même caché des infos importantes, ça mérite bien un coup de pelle sur la gueule. Tu vas pas me dire non quand même. Mon Dieu, vous êtes tarés, je pars chez les flics. Ah non, hein, marre des flics. Allez hop, celle-là aussi. Gabi, putain, tu fais vraiment que de la merde, hein. Deux maintenant. Quoi? Ah ben comme ça, pas de jaloux. Si ça va pour un, ça va pour deux, hein. Autant se faire plaisir, hein. De toute façon, j'aurai la même peine. Bonjour, excusez-moi, mais on ferme dans 5 minutes. En fait, vous voulez pas travailler, c'est ça? Non, parce que les commerçants, vous êtes toujours en train de vous plaindre que les gens n'achètent pas, mais bon, si vous les foutez dehors en même temps, c'est peut-être ça le problème, non? Alors, je suis désolée, mais le magasin est ouvert de 9h à 19h du lundi au samedi, donc il me semble que quand même, ça laisse une sacrée marge pour venir faire ses courses. Mais je travaille la semaine, moi, madame, donc effectivement, je n'ai pas le temps de venir sur vos plages horaires. Vous voulez quoi? Que je commande sur Internet? Ah bah oui, pardon, moi je travaille pas ici, je fais du bénévolat. Dites-moi un truc, quand vous finissez votre boulot, vous restez encore pour servir les inconnus agressifs? Non, parce que je suis sûre que vous êtes la première à partir de votre taf et avant l'heure en plus. Ça n'a rien à voir, ne comparez pas votre travail avec le mien. Je suis une enseignante et nous avons des horaires précises. Vous savez, nous les intellectuels, nous savons respecter les règles. Ah bah oui, c'est vrai, pardon, les enseignants, vous finissez à grand maximum quoi, 17h et vous travaillez pas le week-end en plus. Mais bon, c'est vrai que venir casser les pieds à quelqu'un un samedi soir à 19h, c'est votre truc à vous, hein. Ah ben oui, les clichés. J'ai corrigé des copies toute la journée si vous voulez savoir. Oui, même un samedi. Ok, oui, c'est ça, bien sûr. Bon, ben vous savez quoi? Là, du coup, c'est l'heure. Donc en fait, vous faites demi-tour, vous prenez vos petites affaires et vous partez. Et surtout, n'oubliez pas de rédiger le mauvais avis Google, comme quoi la méchante commerçante, elle a pas voulu laisser un enseignant venir un samedi soir à 19h acheter ses petites affaires, alors qu'il ne travaille que 20 heures par semaine. Allez, bye. Je sais pas pourquoi je m'étonne d'avoir toujours des enfants mal élevés, si c'est des parents comme vous qui les élèvent. Allez dehors. Je veux plus vous voir. Quoi? Des préservatifs dans son jean? Oh putain, je l'appelle. Évidemment, répondeur. Non mais c'est pas grave, j'appelle son bureau. Très bien, au revoir. Ah. Oui, bonjour, cabinet Coculande, je vous écoute. Oui, bonjour, je pourrais parler au docteur Groscharo, s'il vous plaît? Ah, je suis désolée, le docteur Groscharo est parti déjeuner avec son épouse il y a 10 minutes, mais je peux prendre un message, il vous rappelle. Son épouse? Mais c'est moi, son épouse. Ah, vous savez, je me suis peut-être trompée parce que je gère l'agenda des 4 médecins et parfois je m'embrouille un peu les pinceaux, je suis un peu tête en l'air. Ne me prenez pas pour une idiote, vous savez très bien que vous venez de faire une gaffe. Pff, oui, mais bon, vous savez, s'il apprend que j'ai fait une gaffe, il risque de me revirer. Et en plus, les 4 médecins ici, ils trompent leurs femmes, hein. Vous savez, les médecins, ils n'ont pas la réputation qu'on croit. Quand vous dites qu'il est parti déjeuner avec son épouse, bah vous lui dites quoi? Oui, il trompe sa femme, il est parti déjeuner avec sa maîtresse, il vous le rappellera plus tard. Non, pas du tout, c'est un cabinet médical ici quand même. Pas faux, bon, je lui dirais pas que c'est vous qui avez fait une gaffe, mais par contre, il faut que vous acceptiez de m'aider. J'ai pas vraiment le choix, mais bon. Ça m'arrange un peu parce que depuis le temps que je peux voir sa gueule à lui, déjà en premier lieu, il me faudrait le nom, l'adresse et au moins le téléphone. Ouh, ça c'est facile, attendez, je regarde, c'est une patiente.
Et elle vient 3 fois par semaine et elle tourne dans tous les bureaux d'ailleurs. Quoi? De bureau en bureau? Mais c'est une escorte ou une patiente? Je comprends plus rien. Ah bah ça j'en sais rien, mais attendez, j'ai sa fiche et elle s'appelle Mademoiselle Fuego Clarisse. Voilà. Quoi? Vous êtes sûre? Oh non, mais pourquoi elle? Vous savez qui c'est? Cet été, les filles, vous avez choisi les 2 mêmes semaines de vacances et vous savez très bien que c'est pas possible. Donc en fait, vous avez 1 heure, je reviens pour boucler les agendas. Vous choisissez, sinon c'est moi qui départage. Ah bah c'est vite vu, hein. Moi j'ai des gosses et pas toi, donc je suis prioritaire. Alors pas du tout. Mon mec a ces 2 semaines-là de vacances, donc je vois pas pourquoi toi tu serais prioritaire. Non mais les enfants, ça passe avant tout en fait, donc y a même pas à se poser la question. Je sais même pas pourquoi on discute. Écoute, je suis pas d'accord et c'est pas à moi de subir tes choix. Mes choix? Non mais maintenant t'appelles mes enfants des choix? Non mais c'est des êtres humains avant tout. Et exactement. Moi je veux pas d'enfants, donc je vais pas passer toute ma vie après les gens qui font des gosses. Mais pas du tout. Mais t'as vu ça où toi? Non mais tu peux pas prendre hors vacances scolaires. En plus c'est moins cher, donc je sais pas pourquoi tu me fais chier là. Et toi, y a pas des centres aérés pour mettre tes enfants l'été? Il me semble qu'il y a que ça tout le temps, des colonies. Et puis de toute façon, ça te regarde pas que je veuille payer cher ou moins cher. En fait, je fais ce que je veux avec mon argent. Les centres aérés c'est super cher. Ben excuse-moi, mais j'ai pas les moyens en fait. Tu sais quoi? J'en ai rien à faire que t'aies pas les moyens. T'avais qu'à pas faire de gosses. C'est quoi ce délire là? Maintenant tous les gens ils font des gosses, mais vous croyez quoi? Ça coûte de l'argent des enfants. C'est pour ça moi que j'en veux pas, hein, parce que je serais pas capable de les assumer. Pour les vacances, je ferais comment? J'ai même pas mes parents. Enfin non, arrêtez de faire des gosses juste pour faire des gosses et de croire que vous êtes toujours prioritaire parce que vous avez des enfants. Non. Bah écoute, c'est bon, vas-y, tu m'as saoulée. De toute façon, tu veux pas faire d'efforts. Tu sais quoi? Bah je me mettrai en arrêt maladie. Tant pis pour la boîte, tant pis pour toi et basta. J'ai entendu. Donc toutes les 2 dans mon bureau. Ah ben super. Maintenant je vais prendre pour ta gueule. Punaise, t'as 2 minutes, il m'arrive un truc de fou. Faut que je te raconte. Vas-y, je t'écoute. La bosse est en réunion. J'ai rencontré un mec sur une appli de rencontre, on s'est vu hier soir. Encore un date foireux, mais t'en as pas marre d'être sur ces applis? Allez, vas-y, raconte-moi que je rigole, mais il faudrait que tu penses à te trouver un mec sérieux, un peu comme mon mari, tu vois. Ben non, justement, tu vois, cette fois-ci, c'est différent. Je match avec un mec super drôle, pas lourd du tout. Il me propose de le voir et je me dis, allez, vas-y, soyons fous. À mon avis, cette fois-ci, c'est le bon. Tu dis ça à chaque fois, tu devrais vraiment arrêter ces sites. Il y a que des gros clochards et charros d'ailleurs dessus. Non mais là cette fois-ci c'est différent, c'est la vraie alchimie, tu vois. En plus il est séparé il y a 1 an de sa femme, elle est complètement folle. Il m'a dit il a un petit garçon et tu sais quoi, c'est la première fois que je couche avec un mec dès le premier soir. C'est pas un signe ça franchement? Le mec est hyper clean, sinon j'aurais jamais fait ça. Bon, et vas-y, comment il s'appelle ce Don Juan? On va lui laisser le bénéfice du doute cette fois-ci. Il s'appelle Marc, Marc Leroy. Non, ça me dit rien, fais voir sa tête, qu'on voit à quoi l'homme parfait ressemble. Tiens, c'est lui là. Quoi? Mais c'est mon mari! Et il t'a dit qu'il était séparé depuis 1 an, ce gros con. Quoi, t'es sérieuse? Si, c'est bien mon mari, je le reconnaîtrai entre 1000. Il a bien même le pull que j'ai offert à Noël, tu vois, à dire qu'il m'a dit qu'il était chez sa mère parce qu'elle était malade. Et moi, en plus, j'ai dit, oh, il est trop mignon. Enfoiré, va. Oh merde, je te jure, jamais j'aurais fait ça si j'avais su. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais moi, j'aurais bien envie de lui tordre le cou. Ah, c'est moi. Juste pour info, j'ai tout entendu, donc si je peux aider les filles, y a pas de problème. Encore les filles, vous posez 2 semaines de vacances en même temps. Vous avez pas compris c'est quoi le délire là? On est où? Dans une garderie? Vous allez pas me faire le coup à chaque fois? On ne prend pas la même semaine de vacances. Non mais moi j'ai posé mes vacances avant elle, hein, donc premier arrivé, premier servi. Oh, t'es sérieuse? Tu crois que c'est vraiment comme ça que ça marche? J'ai des enfants, toi non. Donc fin de la discussion, je passe avant. Tu rigoles, j'ai posé la semaine exprès parce que c'est le mariage de ma soeur et on part 3 jours en Espagne cette semaine-là. Donc tu sais quoi tes gosses, tu te les fous là où je pense, hein, pour rester poli. Et regardez-vous, vous êtes même pas capable de vous mettre d'accord à ce sujet-là. Donc je vous préviens, si vous n'êtes pas d'accord, c'est moi qui vais trancher. Et vous savez quoi? Cette semaine, personne ne l'aura parce qu'il est hors de question qu'il y ait des conflits au bureau pour ça. Non mais on a toujours dit que le paramètre perso, on la ramenait pas au boulot. Donc tu sais quoi les enfants? C'est du perso. T'as décidé d'en avoir et pas moi. Donc en fait tu te débrouilles. Ah, là pour le coup, je suis assez d'accord parce que quand vous dites que les problèmes de trésorerie de l'entreprise ne vous regardent pas, eh ben vos problèmes personnels ne me regardent pas non plus. Donc vous vous démerdez. Oh, mais vous pouvez pas être un peu humaine là, non? Parce que franchement, on est en train de parler de mes enfants quand même. Oui, eh ben moi on est en train de parler du mariage de ma sœur dont je suis la témoin. Donc tu sais quoi, si t'es pas capable d'assumer tes gosses jusqu'au bout, eh ben t'en fais pas. Maintenant tu les as fait, c'est pas à moi d'assumer les conséquences. Ah, t'es vraiment une vraie... Je ne dirai pas le nom parce que tu vois, moi je suis bien élevée et je parle bien. Oui, c'est ça cause toujours. Bon, je crois que je vais vous laisser parce que j'en ai assez entendu. Hein. Ah, et pour info, si jamais il y a un arrêt maladie à cette période-là, ça sera contrôle de la sécu direct. Non, parce que je vous vois venir. Ah ben enfin c'est elle. Oui, ça y est, j'ai dit à mon mari que j'avais posé mon week-end. Du coup, il devrait vous appeler d'un moment à l'autre pour annuler votre petite escapade et on va pouvoir commencer enfin notre plan. Mais vous lui avez dit ça quand? Ah ben il y a 1 heure, pourquoi? Il m'a même dit qu'on partirait ensemble à Saint-Tropez en week-end, ce blaireau là. Ben, je comprends pas, je viens de raccrocher avec lui, il a confirmé notre week-end. Et en plus, il m'a dit qu'il me préparait une surprise. Quoi? Mais c'est quoi ce délire? Il va quand même pas nous amener tous les deux en week-end, ce clochard. Qu'est-ce qu'il fout? Je comprends plus rien, moi. Ah, attendez, j'ai un message. Oh, c'est lui! Changement de programme pour ce week-end. J'ai oublié de te dire, on part pas en Espagne, mais à Saint-Tropez. Mon Dieu, vous avez entendu? Je comprends plus rien, là. C'est quoi ce délire? Pardon? Il va faire quoi? Nous amener toutes les deux à Saint-Tropez et il va faire quoi? Se dédoubler? Non, mais je rêve. Du coup, je fais quoi? Je réponds quoi, là, moi, maintenant? Ah, ben, on change pas de programme. On fait comme il veut. On se laisse guider. Mais par contre, je vais dire à une amie à moi qu'elle nous rejoigne à Saint-Tropez. Parce que là, c'est pas possible. Il va falloir qu'il y ait une vengeance ultime cette fois-ci. Il va voir avec quel bois je me chauffe.
Oui, bah au point où on en est. Allez, au revoir. Je comprends plus rien, moi. Mike, Pierre, c'est quoi ce truc? Dans quoi je suis tombée encore?